Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Lisons-nous d'Adam et d'Ève après le premier péché au livre de la Genèse. Or, voici qu'à plusieurs siècles de distance, à la fin de l'Évangile selon saint Luc, la Bible emploie la même phrase pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ à cet autre couple des deux pèlerins d'Emmaüs. Leurs yeux s'ouvrirent. Dans l'un et l'autre épisode, un dessillement spirituel apporte donc à un couple une connaissance particulière. Et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils le reconnurent. À deux reprises également, un aliment offert occasionne cette illumination, la pomme du serpent, le pain du Sauveur. Ayant perdu l'Éden, où la lumière divine baignait toutes choses, nos premiers parents ont ouvert les paupières sur la nuit du péché. Au jour de la résurrection, les pèlerins d'Emmaüs s'écarquillent les yeux dans l'aurore du salut, où se révèle à eux, au soleil de justice, le Christ ressuscité. Voici l'heure de grâce, silencieux, immobile, fixons notre regard sur ce moment précis. À la clarté pascale de l'époux divin, l'humanité s'éveille, comme d'un long sommeil où la tenait captive le prince mondain. Notre présente toile est comme impressionnée, photographiquement, par le rayonnement de cet instant béni dont le peintre témoigne. Voyons à notre tour par quelle géniale économie, exploitant le parallèle biblique, notre tableau illustre ce rapprochement des pèlerins d'Emmaüs avec Adam et Ève. Dans un fascinant raccourci, assez sobre cependant pour éviter l'artifice, Caravage nous peint l'histoire de l'humanité, de la chute originelle au relèvement salutaire. Ainsi portés par l'art, que nos yeux parcourent cette réflexion des aïeux déchus dans leurs héritiers, comme en un miroir par-delà les siècles pétris de péché, jusqu'à ce matin de résurrection. Considérons donc le premier couple de notre tableau, debout en haut à droite. Il s'agit vraisemblablement de l'aubergiste et de son épouse qui, dans l'imagination du peintre, ont accueilli ces trois pèlerins pour la nuit. En cet humble ménage, selon le parallèle observé dans la Bible, une lecture spirituelle du tableau nous découvre Adam et Ève, nos premiers parents dont la faute nous introduisit dans la nuit du péché. Les voici donc, ces piteux hôteliers de toute l'humanité, dont l'orgueil un jour enferma fils et filles et toute descendance en un triste logis nommé déchéance. En conséquence, c'est leur progéniture, nous-mêmes, que représente le couple des pèlerins assis aux extrémités de la table, ponctuant de quelques coups de langue autour de mets obscurs notre pérégrination vers la mort, dans l'ombre du soir qui s'appesantit. D'un seul des pèlerins, nous connaissons l'identité, un homme nommé Cléophas. C'est le personnage barbu assis à droite. Le second nous tourne le dos, comme s'il ignorait notre présence. C'est curieux, pourquoi le peintre a-t-il délibérément masqué le visage de ce convive, dont l'expression de surprise aurait pourtant orné la scène d'un beau morceau de peinture? D'autant plus que 5 ans plus tôt, dans une version du même épisode conservée à Londres, Caravage n'avait pas caché la face du second pèlerin. Mais aussi, l'aubergiste se tenait là sans compagne. C'est dans notre tableau seulement qu'elle apparaît. La figure de l'hôtelière éclipse celle du pèlerin. Si donc l'identité masculine, en l'occurrence du second pèlerin, est ici occultée,
Ne serait-ce pas, pour lui prêter par rapport à Cléophas, la même fonction d'alter ego qu'assume l'hôtesse par rapport à l'hôtelier, lesquels, nous l'avons vu, symbolisent Adam et Ève, couple déchu. Couple sauvé par la résurrection du Christ, le binôme des pèlerins réfléchit comme à travers le miroir du salut le couple précédent. Adam revit en Cléophas, Ève en ce convive anonyme, figure vacante à laquelle tout spectateur, homme, femme, enfant, peut désormais s'identifier pour devenir acteur dans le tableau. Acteur, mais de quel rôle dites-vous? Celui, bien sûr, du conjoint spirituel, uni par des liens plus intimes à toute âme croyante dans la foi au ressuscité. Et ils le reconnurent. Par cette composition, Caravage nous offre un étonnant face-à-face entre nos premiers parents et leurs descendants. Du fait qu'est apparue la rédemption promise, le couple originel voit enlever sa coulpe à ses héritiers. De part et d'autre du ressuscité se tiennent donc deux couples. Au second plan à droite, le couple d'Adam et Ève, travesti pour la circonstance en aubergistes. Au premier plan, assis, les pèlerins, premier couple témoin de la victoire du Messie, dont leurs aïeux pécheurs avaient reçu l'annonce. Émerge donc de l'obscurité de sa demeure, debout, ce couple âgé. Leurs têtes s'inclinent l'une vers l'autre, symétriques par rapport à la colonne d'ombre qui s'élève depuis la tête de Cléophas. Mais ils ne se regardent pas, c'est leur commune honte qui les associe plutôt qu'une tendre estime. Ils figurent les deux parts, masculines et féminines, de la même humanité déchue. Leur visage se renvoie comme un reflet l'amertume et l'ennui d'avoir jusqu'à cette heure aux enfers attendu tel salut dont leurs enfants assis devant eux s'émerveillent soudain. Eux sont là. Les mêmes rides barrent un front sans humour, sans jeunesse. Des cheveux sombres se cachent sous un même bonnet défraîchi. Leurs faces jumelles sont présentées de trois quarts, l'oreille gauche dégagée, la joue droite et le front de profil, émergeant d'une encolure de chanvre terne, sous la bure beige de la veste ou du tablier. Leur regard est vide d'émotion ou même de défiance à l'égard du signe opéré sous leurs yeux. Ils paraissent trop seuls pour se montrer concernés. Leur apathie est le dernier effet de la triste réclusion d'où vient les tirer la résurrection. Dans le plat qu'elle avance, Ève porte comme un aveu la côte d'où elle fut formée, ce que confirme l'abdomen déboutonné d'Adam, comme si la suture de la plaie sur son ventre avait lâché pour rappeler ce fait de la Genèse, que c'est bien du côté de son époux qu'Ève est née. Ce couple exhibe ainsi la marque de son origine. Il se rappelle les jours heureux d'avant la coulpe, le temps de son amour sans tache pour son Créateur, la joie de son plein abandon à la volonté de Dieu, tout cela ruiné par leur faute. Leurs héritiers, au contraire, ces deux pèlerins attablés, forment un couple tout spirituel, dont la grâce, non la nature, est le principe. Dans l'Église alors naissante, l'union mystique des membres est plus essentiellement féconde que la seule complémentarité conjugale. Hommes ou femmes, riches ou pauvres, tous ont pour lien le Christ ressuscité, qui garantit à ses pèlerins une autre descendance, émancipée des contraintes charnelles, car tout entière issue du zèle apostolique et de la charité fraternelle. Il représente un embryon de la communauté primitive dans laquelle la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme.
voyons assis face à face. Leurs mains balisent un carré parfait de part et d'autre de la table. Pas plus que le couple hôtelier, ils ne se regardent, mais contrairement à ces anciens honteux, ils communient dans la contemplation de l'objet unique, ce Dieu qu'ils croyaient mort. Leur commun vêtement l'exprime, tous deux têtes nues, ils portent tous deux une tunique sous un manteau beige tombant de l'épaule gauche en oblique sur le buste. Enfin, les différentes positions de leurs mains rappellent celles de leurs premiers parents, symbolisées par l'hôte pour Cléophas et pour l'inconnu par l'hôtesse. Les mains de Cléophas reproduisent en effet la posture de son homologue aubergiste, orientées vers le bas, repliées sur la table qu'elles agrippent, comme l'hôtelier les bras baissés, aux mains passées dans la ceinture. Les mains de l'hôtesse sont au contraire déployées vers le haut, sur lesquelles est posé le plat, comme celles, grandes ouvertes, de l'inconnu qui semble s'élever au-dessus de la table. Or, le Christ assure la transition entre les mains des pèlerins, remarquons-le, par la juxtaposition de sa main gauche tournée vers le bas, posée sur la table comme celle de Cléophas, mais seulement fléchie, non plus crispée, et de sa main droite, s'élevant comme celle de l'inconnu au-dessus de la table, les doigts moins ouverts cependant, non pas encore étendus. Ainsi, en partant de la main gauche de Cléophas, en passant ensuite par sa dextre, puis par les mains de Jésus et de l'inconnu, on parcourt une spirale qui figure un envol circulaire à partir de la table. Par sa position centrale et la posture intermédiaire de ses mains, ni serrées ni surprises, le Christ assure au couple pèlerin, dans la composition du tableau, une cohésion et un dynamisme qu'a perdu le couple hôtelier. En outre, cette spirale est équilibrée par 3 objets comestibles qui occupent le centre de chaque paire de mains. La cruche de vin pour Cléophas, derrière laquelle on aperçoit un verre à moitié plein, le pain rompu pour le Christ, le pain intact pour l'inconnu. Comme Adam et Ève, dont les mains encadrent les 2 éléments fondateurs de leur couple charnel, l'un sa plaie, l'autre sa côte, Cléophas et son frère présentent l'un le vin, l'autre le pain, comme les 2 espèces fondatrices de leur réunion spirituelle. Or, ces attributs expriment une réciprocité qui constitue chacun des couples dans son ordre. Ainsi, de même que la plaie déboutonnée d'Adam évoque la naissance d'Ève et la côte d'Ève le côté d'Adam, de même, par la connotation eucharistique de la bénédiction prononcée par le Christ, le pain et le vin s'appellent l'un l'autre. Rappelons-nous dans quel cadre ces observations ponctuelles s'insèrent spontanément. L'homme, sa chute, sa rédemption. La communauté d'origine du premier couple humain s'inscrivait dans la chair, la plaie, la côte. Dieu la garantissait, lui qui l'avait créée. Aussi l'homme, s'étant séparé de Dieu par le péché, fut du même coup disloqué. Son conjoint ne fut plus la chair de sa chair, l'autre lui-même, mais l'humiliant objet de sa concupiscence. Pour qui le reconnaît, quelle affliction, à voir la morne face des 2 hôteliers. Inversement, en revenant à Dieu par le mérite du Christ, l'homme revient à soi. Autrui est son semblable et il est son prochain. Parti finalement de ce pays lointain, celui de la discorde, ils rentrent dans la grâce qui est leur patrie.
Dès lors, voyez l'unité dynamique et joyeuse qui réunit les deux convives. Oubliez leur triste débandade, leur désertion de Jérusalem. Le Christ fait d'eux, par le don de la foi, les membres du seul corps auquel la grâce attend de greffer tous les hommes. L'unité perdue des premiers conjoints est ici somptueusement restaurée, accrue même par la diversité des personnes que rassemblera ce corps mystique du Christ qui est l'universelle Église. Sur la nappe serpente une discrète ligne de démarcation entre lys flétris et lys fleuris. Comme un symbole d'une autre frontière, désormais franchie, cette Pâque par laquelle Adam et Ève, pâlaux squelettes de l'humanité naguère encore déchue, renaissent pour la gloire de la rédemption, dont nos deux pèlerins sont le premier couple informé. Dehors, une lumière, à travers une porte invisible, ouverte sur la gauche du tableau, les appelle. La foi les électrise. Ils se lèvent en hâte, ils ne dormiront plus. Jésus ne disparaît de ce logis obscur que pour les mieux étreindre dans le témoignage, qu'il meurt de lui rendre sur toutes les routes et dans tous les prétoires. Il est vivant. Oh